Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction spéciale élection municipale de 2020. Ce soir, nous allons parler de la deuxième ville de l'agglomération, Sillé. Nous recevons le candidat tête de liste, monsieur Demolly Cyril. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat sur la liste Sillé pour tous, ancien conseiller municipal de la majorité. Vous avez fait le choix de vous présenter aux élections municipales. Pourquoi ? Alors, déjà, ancien conseiller municipal, toujours conseiller municipal jusqu'au 15 mars. Donc, on termine effectivement ce mandat, donc ces six années de mandat. Et effectivement, ça a été un petit peu difficile depuis 3-4 ans en termes de concertation, en termes d'implication. On est un certain nombre à avoir essayé de faire évoluer les choses dans le bon sens, à proposer des nouvelles idées. Et on s'est toujours heurté à un petit blocage de ce côté-là. Donc c'est vrai qu'on a été un petit peu frustrés pour un certain nombre d'entre nous. Et puis c'est vrai qu'au mois de mai-juin l'année dernière, on a appris que Jean-Luc, donc avec qui on était jusqu'à présent, a proposé sa suite à notre opposition en proposant le poste de premier adjoint, puis en proposant de céder sa place dans 2 ans, et cela sans concertation avec sa propre équipe. Donc là, on s'est senti un petit peu, le mot est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas une petite trahison. Ce qui fait que l'été dernier, on lui a précisé qu'on partirait pas avec lui sur ces nouvelles élections. Et puis après plusieurs semaines de réflexion, au mois d'octobre, on a décidé donc à 7 colistiers de la majorité de proposer de prendre un nouveau chemin, puisque lui avait décidé de prendre le sien. Nous l'avons informé en premier lieu. C'est lui qui était au courant en premier. Voilà. En tous les cas, je tiens vraiment à le préciser, on a énormément de respect pour Jean-Luc, pour les 30 ans de mandats municipaux qu'il a réalisé et ce qu'il a fait. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une page à faire évoluer et on part dans ce sens-là. Quels sont les colistiers qui représentent votre liste ? On peut présenter quelques noms ? Alors, dans les élus sortants, donc vous retrouvez les 7 élus de la majorité qui me suivent. Donc Fatima Bourgeois, vous retrouvez Dominique Mort, on a également Joël Gilbert, Fabienne Rose, Corinne Bader, Hubert Desmolis. Et puis, si j'en oublie pas, nous avons aussi 2 élus de la minorité actuelle, donc Marie-Christine Torrente et Nathalie Brottier. Nous sommes au total donc 9 élus sortants, et à cette petite équipe de base, plusieurs Siézoises et Siézois nous ont rejoints, des personnes issues de tout horizon, avec beaucoup de compétences, que ce soit des personnes issues du monde associatif, des acteurs économiques, et ensemble on a réussi à bien travailler pour monter un projet que nous avons présenté à la population. Justement, nous allons parler de votre programme pour la ville. Quels sont les grands axes ? Alors, clairement, aujourd'hui, on souhaite baser notre programme sur la démocratie participative. Alors, comme je dis souvent... C'est un peu la mode en ce moment. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Vous allez le retrouver dans tous les programmes de tous les candidats de toutes les communes de France, certainement. Après, vous avez 2 manières de voir les choses. Une fois que vous êtes élu, soit vous vous dites que c'est une chose qui faisait bien pendant la campagne, et après, on passe à autre chose. Ou alors, clairement, vous travaillez dans ce sens-là. Nous, clairement, on veut aller dans ce sens-là, de la démocratie participative. C'est pour ça que si nous sommes élus, il y aura un poste d'adjoint dédié à cela, avec pour mission, pour la personne qui s'en chargera, de mettre en place une démarche d'agenda 21, donc démarche qui permet de faire participer les citoyens sur toutes les questions de développement durable, protection de la biodiversité, du climat, qualité de l'air, tout en alliant tout ça avec d'autres thèmes que sont l'économie, le social, la sécurité. Le deuxième axe, c'est les comités de quartier. Donc là, effectivement, on a eu une grande frustration pour plusieurs d'entre nous dans ce mandat-là, puisqu'on a travaillé là-dessus il y a à peu près 2 ans en arrière, et on n'a pas pu aller jusqu'à la présentation de notre travail, puisque Jean-Luc a décidé de stopper. Donc aujourd'hui, on ne sait toujours pas pourquoi. Il y a une petite frustration, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il l'a repris dans son programme, donc on se dit qu'on a perdu 2 années, alors qu'on aurait pu avancer sur ce dossier. Et puis la troisième chose, ça concerne plutôt la citoyenneté, donc c'est la mise en place d'un conseil municipal des jeunes, parce qu'aujourd'hui, on souhaite vraiment introduire les jeunes dans la décision également municipale. Plusieurs piétons, cyclistes ont été fauchés sur la commune. Encore dernièrement, il y a eu un accident. On a l'impression que la municipalité ne fait rien pour la sécurité des habitants. Alors, aujourd'hui, cette question-là est essentielle, mais très difficile à intégrer. Aujourd'hui, nous, on va travailler dans le sens, si on est élu, de la traversée de Sillé. Traversée de Sillé devant la mairie et toute la traversée de Bonatray. Maintenant, la personne qui vient vous voir et qui vous dit on va régler tous vos problèmes, aujourd'hui, c'est impossible. Le temps qu'on n'a pas des infrastructures comme la 2x2 voies, comme le Léman Express qui fonctionnera dans quelques temps, je l'espère, à plein régime, comme le bus à haut niveau de service qui devrait arriver d'ici quelques années, on ne pourra pas diminuer de manière importante
importante, la circulation et le trafic. Par contre, là où je suis persuadé, et toute mon équipe l'est également, c'est qu'on peut travailler dans le sens d'une amélioration de la sécurité, en renforçant les points, les passages piétons par exemple. Aujourd'hui, clairement, à certains horaires de la journée, la luminosité et la signalétique n'est pas forcément bien adaptée. Idem, il y a 11 passages piétons qui traversent la commune, peut-être avec une réflexion de cheminement différent d'aujourd'hui. On peut peut-être améliorer les choses et vraiment permettre une sécurité de tous. Ça, c'est important. Mais là-dessus, on travaillera vraiment aussi avec les acteurs économiques parce que la plupart des passages piétons desservent aussi des commerces. Donc là, c'est vraiment, quand je vous disais, le cœur de la démocratie. On souhaite faire participer tout le monde, donc le citoyen, les acteurs économiques, les associations, et qu'ensemble, on arrive à trouver des solutions qui permettent d'améliorer les choses. Si vous êtes élu maire, comment allez-vous empêcher l'urbanisation de la ville ? Alors clairement, l'urbanisation, alors on a l'impression des fois que c'est un gros mot, personne ne pourra l'empêcher aujourd'hui. Le développement, pas l'urbanisation mais le développement. Aujourd'hui, il faut savoir que la commune est soumise à la loi SRU, qu'on a des obligations de construction de logements aidés et que si on ne tend pas à ces obligations-là, c'est le préfet qui prend le relais, qui préempte les terrains, qui porte les projets sans que la municipalité ait son mot à dire, et ça serait catastrophique pour notre commune. Donc nous aujourd'hui, clairement, l'idée c'est vraiment de travailler sur l'intégration de ces projets, d'avoir un nombre de logements qui soit raisonné et puis surtout d'y intégrer des commerces, des services, parce que si on ne prend pas en compte ces éléments-là aujourd'hui, dans 15, 20, 30 ans, la commune sera une commune dortoir et c'est absolument pas ce qu'on veut aujourd'hui. Donc d'où l'importance de travailler dans ce sens-là, travailler aussi avec les acteurs économiques puisque c'est eux qui pourront aussi nous aider à porter ces projets. Et puis l'intégration en termes d'urbanisme, c'est aussi un urbanisme peut-être pour tous, donc avec des projets intergénérationnels, avec des résidences seniors, pourquoi pas, et puis pourquoi pas sur le côté environnemental écologique, des projets d'éco-quartier. Aujourd'hui, on peut donner une orientation dans ce sens-là à nos projets d'urbanisme, mais en tous les cas, on travaillera, si nous sommes élus, dans ce sens-là. Et je tiens aussi à le préciser, ça fait partie encore une fois de la démocratie participative. Tous ces projets-là seront travaillés en concertation en amont du permis de construire, avec les riverains en priorité, et puis pour les projets les plus importants de la commune, avec une présentation, pourquoi pas, à toute la population, pour qu'on prenne en compte les remarques des riverains, des habitants, en amont. Souvent, on arrive après. Quand il y a un recours, par exemple, devant le tribunal ou un recours gracieux, on rencontre à ce moment-là les personnes et on se rend compte que finalement, si on les avait écoutées avant, on aurait pu trouver des solutions qui, alors, régler tous les problèmes, peut-être pas, mais en tout cas, tendre vers une meilleure intégration des projets. Allez-vous travailler avec Thonon Agglomération, car à part le projet de la base nautique intercommunale, pas grand-chose ont été faites avec l'agglo, hein. Alors, effectivement, l'agglomération est toute jeune, 2017. Il était évident que les 2 premières années seraient difficiles, puisqu'en termes administratifs, il fallait quand même intégrer un certain nombre de choses. Depuis une année, l'agglo travaille sur des projets plus structurants. Effectivement, vous l'avez dit, la base nautique. Pour nous, commune de Sciez, sans Thonon Agglomération, on n'aurait jamais pu financer la base nautique. Il y a le projet de piscine qui va arriver sur Douvaine d'ici quelques années. Il y a d'autres projets qui sont dans les tuyaux, et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on passe vraiment à une agglo de projets, en espérant vraiment que tous les élus de la future agglo travaillent tous ensemble pour le territoire et pour développer celui-ci, parce qu'il y a une attente de nos concitoyens là-dessus. Dans l'ensemble, comment se passe votre campagne ? Quels sont les retours avec la population ? Écoutez, jusqu'à présent, donc on a réalisé nos 5 réunions de secteur. On a eu 2 rencontres donc avec les acteurs économiques. Beaucoup de questions sur tous les thèmes qu'on vient d'évoquer. Donc on est très clair avec les gens. On ne pourra pas tout faire d'un coup, on ne pourra pas tout régler au niveau des problèmes. Par contre, on s'engage vraiment à travailler avec tout le monde pour essayer d'apporter une évolution, une amélioration, de fédérer tout le monde et puis essayer de trouver les meilleures solutions possibles. Donc aujourd'hui, la campagne se déroule très bien. On a transmis notre premier flyer donc avec les axes de notre programme il y a quelques semaines. Cette semaine, nous distribuons le 2e flyer avec la présentation de l'ensemble de notre équipe. Et puis, le 3e flyer arrivera dans les boîtes aux lettres dans le cadre de la campagne électorale quelques jours avant les élections. Et puis, alors je tiens à le préciser, on a une réunion publique donc à la salle des fêtes, au CS, donc jeudi prochain, le 5 mars, à 19h30. Donc n'hésitez pas à venir nombreux découvrir notre équipe et notre programme. On a quand même l'impression qu'il y a 2 catégories de gens qui habitent Sciez, les frontaliers, les habitants qui sont là depuis plusieurs années. Comment faire pour les réunir dans des projets communs ? Alors, personnellement, je ne les sépare pas.
Effectivement, on a souvent tendance à mettre d'un côté les frontaliers, d'autre côté les personnes qui habitent ici depuis toujours. Il y a beaucoup de personnes qui habitent depuis toujours aussi ici, qui sont également frontaliers. Aujourd'hui, je crois qu'effectivement, il y a beaucoup de brassage au niveau de la population, puisqu'on est une commune dynamique et qui évolue très rapidement. Maintenant, aujourd'hui, je pense que beaucoup se retrouvent, que ce soit dans les associations ou dans d'autres manifestations. Et nous souhaitons vraiment travailler là-dessus, donc avec les associations. Ça, je tiens vraiment à le dire. Aujourd'hui, on a un tissu associatif qui est très important pour la commune de Sciez, très dynamique. Donc l'idée, c'est de le préserver et de le faire évoluer. Donc en maintenant que ce soit les soutiens financiers, les moyens aussi matériels, et puis d'essayer justement de rassembler et de fédérer ces associations pour permettre davantage de liens sociaux et que les gens, justement, nouveaux habitants ou pas, puissent se rencontrer rapidement. Quelle sera la première mesure que vous allez mettre en place si vous êtes élu ? Alors la première mesure, c'est pas facile comme. C'est pas évident, il y a beaucoup de choses à faire. Par contre, là on s'engage. Je vous parlais tout à l'heure de démarche Agenda 21. On s'engage dans les 6 mois à organiser une réunion publique de présentation beaucoup plus précise que ce que l'on peut faire dans le cadre de la campagne électorale pour vraiment démarrer ce projet-là. On s'engage également à réunir les associations dans les 3 mois pour voir dans quelle mesure on peut avancer rapidement. Et puis très vite, alors on a dans les projets plus structurants, donc la poursuite du projet de construction de l'école de musique et de la salle de danse. Donc là, le concours de maîtrise d'œuvre est en cours. Donc là, c'est un projet qu'il faudra prendre de suite. Un point essentiel aussi, c'est une structure de santé. Ça sera une de nos priorités si nous sommes élus dans les toutes premières semaines, c'est de commencer à travailler. Ça prendra un petit peu de temps pour définir nos besoins, définir ce que l'on souhaite. Il y a différents projets qui peuvent être envisagés. Et puis, dans les projets plus structurants, on a aussi donc la réhabilitation et l'extension de l'école des petits crêts. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire aussi depuis pas mal de temps. Donc les études seront lancées très rapidement et le changement de la structure bulle du tennis, puisque je ne pense pas qu'elle tiendra encore 2 hivers. Donc il y a vraiment un problème de sécurité. Donc on va vraiment avoir une réflexion très rapide là-dessus avec les membres de l'association. Et puis ça nous permettra peut-être de mutualiser cette future structure pour nos scolaires, puisque l'école est située à proximité. Donc ça serait très bien. Merci d'avoir été avec nous sur l'antenne de Thonon Alpes Radio. Avez-vous des rendez-vous cette semaine? Donc on parlait d'une réunion le 5 mars. Le 5 mars, voilà. Le 5 mars, donc à la salle des fêtes, au CAS, à 19h30. Et on retrouve vos infos de campagne sur votre page Facebook Sciez pour tous. Merci. Merci beaucoup.